Bonsoir et bienvenue à tous. Première journée protocolaire pour le pape François en Corée. Il est arrivé à Séoul ce jeudi matin. Il a rencontré la présidente de la République et les autorités du pays. Le Saint-Père s'est également rendu au siège de la conférence épiscopale où il a rencontré les évêques de Corée. Le souverain pontife rencontrera les jeunes asiatiques à partir de demain pour une grand-messe que vous pourrez suivre évidemment sur Ciel et Lumière. Mais en attendant, je vous propose de revenir sur le premier discours du pape en Corée. C'était aujourd'hui donc au palais présidentiel. Écoutez. Le troisième voyage international du pape François en Corée a débuté. Il a pour thème « Lève-toi, resplendis ». Les deux axes du pèlerinage sont la 6e journée asiatique de la jeunesse et la béatification de martyrs de la foi chrétienne, Paul Yoon Ji-chung et ses 123 compagnons. Dès son premier discours, le pape a mis en exergue ces deux événements lors de la rencontre avec les autorités coréennes au palais présidentiel. Entre passé et présent, le pape a souligné que les personnes âgées avaient une valeur inestimable pour la société, de même que les jeunes, auxquels il faut offrir le don de la paix. Le pape n'a pas oublié les moments difficiles que le pays a connus et les efforts mis en œuvre pour la réconciliation dans la péninsule coréenne. Il a souligné que le monde était fatigué de la guerre et que la paix n'était pas simplement l'absence de guerre, mais une œuvre de la justice. C'est un perpétuel défi d'abattre les murs de la méfiance et de la haine en promouvant une culture de réconciliation et de solidarité, car la diplomatie en tant qu'art du possible est basée sur la ferme et persévérante conviction que la paix peut se gagner par l'écoute et le dialogue serein, plutôt que par les récriminations mutuelles, les vaines critiques et l'usage de la force. Et avant d'atterrir sur le sol coréen, le pape a passé plus de 11 heures dans l'avion depuis Rome. Il était accompagné dans l'appareil de nombreux journalistes qui le suivront pendant son voyage. Comme à son habitude, le Saint-Père est venu les saluer et leur adresser un message. Écoutons Étienne Loraillère, envoyé spécial en Corée pour KTO. Bonjour, dans l'avion qui l'emmenait en Corée, le pape François est venu rendre visite aux 72 journalistes présents à bord et qui l'accompagnent tout au long de ces 5 jours. C'est le père Lombardi qui a introduit cette rencontre. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a remercié le pape pour son engagement pour la paix, tout autant au Moyen-Orient qu'en Corée ces jours-ci. Il l'a également informé de la mort le matin même d'un journaliste de l'Associated Press, un photographe italien ainsi que son traducteur. Voici la réaction spontanée du pape François. Fare una proposta di fare in silenzio una preghiera per Simone Camilli, uno dei vostri, che oggi se n'è andato in servizio. Preghiamo in silenzio. Voilà, ce fut un moment important qui a créé une atmosphère de proximité sans pour autant de grands discours. Le pape François a formulé une demande aux journalistes tout en prenant en considération leurs conditions de travail. L'estate non favorisce il lavoro, il caldo, l'umidità, tante cose, ma vi ringrazio tanto che la vostra parola aiuti sempre a unirci al mondo e anche mi raccomando, dare questo messaggio di pace sempre, no? Cercare di una parola di pace, perché è brutto questo che accade adesso. Les journalistes ont pu ensuite, un à un, saluer, embrasser, étreindre même un pape François en forme, détendu, souriant. Le pape qui s'est engagé à revenir sur le vol de retour pour sa désormais traditionnelle conférence de presse lors d'un voyage. L'avion du pape s'est posé sur le tarmac à Séoul aux alentours de 10h16, heure locale, un peu en avance sur l'heure prévue. À sa descente de l'avion, le pape a été accueilli par la présidente de la République de Corée, Madame Park Geun-hye. Accueil bref car la cérémonie officielle de bienvenue et le premier discours du pape François était prévu à la Blue House, la maison présidentielle en plein cœur de Séoul. Le pape François qui s'est exprimé devant des responsables politiques. L'expérience, leur a-t-elle dit, nous apprend que dans un monde de plus en plus globalisé, notre compréhension du développement, du progrès, du bien commun doit ultimement être comprise en termes humains et non seulement en termes économiques. Le pape est revenu sur les défis politiques en Corée et bien sûr la paix. Encore une fois, cette question de la paix qui n'est pas seulement une absence de guerre, a souligné le pape, mais qui est un travail de justice. Il a souhaité que la démocratie en Corée continue à être renforcée. C'est une rencontre bien sûr que vous pouvez retrouver sur le site internet de KTO.
Voilà, et je vous rappelle que les grands événements de ce voyage sont à suivre sur Ciel et Lumière. Le programme détaillé est en ligne sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À bientôt.